C'est le parasite le plus habile à se fondre dans la masse de l'anime, tel un maître du déguisement. D'un simple geste, sa tête, qui avait été enfoncée par une balle, retrouve alors sa forme initiale comme si rien ne s'était passé. Alors qu'il traverse un recoin isolé, il change de visage en un clin d'œil, prenant ceux d'un inconnu, sans savoir qu'une camarade de classe, éprise de lui, observe chacun de ses gestes. Si l'autre est vraiment un monstre mangeur d'hommes, elle garde l'acide sulfurique au cas où. Elle y avait songé, mais quand un harceleur découvrit son secret, elle dut l'éliminer pour éviter tout danger. Sa tête se fissura, et sous le regard pétrifié de l'autre, il devint une créature hideuse et vorace. Par chance, la jeune fille eut le réflexe de jeter l'acide à ses côtés. Le monstre brisa la bouteille, répandant l'acide sur sa tête dans un geste fatal. Sa tête grésillait, corrodée, tandis que la fille s'échappait par la fenêtre. Le monstre projeta aussitôt ses tentacules, prêt à mettre fin à la vie de la jeune fille sur le champ. Acculée par le monstre, elle bondit avec précision sur un arbre voisin. Heureusement, ce mouvement ralentit nettement sa chute. Le corps humain, désormais contrôlé par le monstre et complètement rongé par la corrosion, ne pouvait plus jamais retrouver son aspect d'origine. Toute personne rencontrée sur son chemin était tuée sans la moindre pitié. Bientôt, le troisième étage fut jonché de cadavres, et une odeur de sang âcre flottait dans l'air. Pendant ce temps, Miji perçut rapidement la présence d'un autre semblable. Après un instant de réflexion, il localisa précisément l'autre parasite. Malheureusement, ce parasite se rapprochait dangereusement de sa petite amie. Il se lança aussitôt à sa rescousse. À ces mots, les deux garçons furent saisis d'effroi, mais malgré la peur, ils n'osaient pas quitter ce troisième étage maculé de sang. Pris de panique, ils furent abattus par le parasite tapi dans l'ombre, s'approchant lentement de Shinichi. Dans cette situation, porter sa petite amie l'empêchait d'agir. Shinichi n'eut d'autre choix que de sauter de l'immeuble. Désormais, il n'était plus vulnérable, son corps ayant subi une transformation radicale. Après avoir mis sa petite amie à l'abri, il partit affronter le parasite sanguinaire. Mais à peine eut-il affronté le monstre qu'il fut terrassé. Même en le criblant de coups, il ne parvenait pas à lui infliger de blessures fatales. La seule façon de vaincre un parasite est de lui détruire le cœur, seul moyen de l'anéantir. Lorsque l'ennemi apparut, Miji canalisa toute sa puissance dans la main droite de Shinichi et transperça d'un geste fulgurant le cœur de l'adversaire. En se retournant brusquement, le parasite vit que c'était Shinichi qui avait lancé le caillou. Finalement, le cadavre du parasite fut récupéré par les autorités et soumis à des analyses. Peu après, on découvrit qu'arracher un cheveu suffisait à démasquer les parasites. Dès lors, arracher un cheveu devint une coutume populaire pour saluer. Elle arracha par mégarde des cheveux de son petit ami, qui se tortillèrent comme des asticots avant de se dessécher, leurs cellules mourant loin du corps. Jamais elle n'aurait imaginé que son séduisant petit ami était en réalité un parasite sous une peau humaine. Mais il était déjà trop tard. Le monstre traîna le corps sans vie de la jeune fille dans la forêt, où ses compagnons le rejoignirent pour le dévorer jusqu'à la dernière miette. Mais le lendemain, une scène encore plus sanglante eut lieu. Un mystérieux asiatique aux yeux perçants s'aventura sur le territoire des malfrats. Le voyou blond le prit pour un imbécile, sans savoir que l'étranger allait le projeter contre le mur avec une force titanesque. L'homme aux yeux bridés avait fait un carnage. Les truands sortirent leurs armes, mais l'homme aux yeux bridés les massacra tous froidement. Soudain, une scène d'horreur. Le crâne de l'adversaire se fendit en deux. La jeune fille tenta de fuir, mais la créature lui transperça le cœur. Dès leur entrée dans le garage sombre, son destin tragique était définitivement scellé. En voyant le parasite tuer des humains devant lui, sa colère explosa, mais l'autre ne lui laissa aucune chance.